On se déplace en Espagne. Encore 435 morts recensés hier, un total de plus de 21 700 depuis le début de cette crise-là. Mais quand même, on a passé le pic, les choses tranquillement s'améliorent. On va tout de suite en parler avec Christine Cardin, une Québécoise établie en Espagne. Madame Cardin, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on le sent? J'ai cru lire que les hôpitaux suffisent à la demande maintenant. Est-ce que vous le sentez que la crise commence à être sous contrôle tranquillement? Oui, on le sent. On commence à sentir même un certain optimisme. Avec le confinement a été prolongé là jusqu'au 10 mai, mais ça devrait pas être prolongé plus. C'est sûr que ça va être graduel, mais on sent vraiment comme un optimisme des gens que on voit le bout là. On arrive, ça va commencer à aller mieux. On arrive à la fin là. Puis déjà aussi que ça a été annoncé là, dimanche prochain, le 26 avril, les enfants vont pouvoir sortir. Alors ça c'est vraiment la grosse nouvelle là, ces jours-ci là. C'est vraiment c'est une bonne nouvelle, disons là, pour tous les enfants qui étaient confinés à l'intérieur là depuis 6 semaines. Ben là, oui, ça. Je savais que vous aviez un confinement assez serré, mais les enfants ne pouvaient même pas sortir. Non, pas du tout. Alors, c'est ça, depuis le début du confinement, que ça va faire 6 semaines que les enfants ne sont pas sortis dehors. C'est très, très strict. C'est le confinement, je pense, le plus strict dans le monde. Puis là, c'est ça, là, le gouvernement a commencé à avoir beaucoup de pression, même de la part des pédiatres, des médecins, des psychologues aussi, qui commençaient à penser à l'état mental, là, de santé mentale des enfants là, qui sont confinés comme ça depuis très longtemps. Alors, c'est ça, ça a été annoncé. Là, au départ, il y a 2 jours, ça avait été annoncé que les enfants pourraient sortir seulement pour accompagner les parents ou faire les emplettes au supermarché. Là, finalement, là, ça faisait 2 jours que le gouvernement recevait énormément de critiques avec ça, parce que là, les gens disaient coudonc, les supermarchés vont se transformer en garderie, là. C'est qu'est-ce que les enfants vont aller faire là? C'était pas très logique. Puis là, justement, ce matin, ça a été réajusté. Pablo Iglesias, vice-président du gouvernement de coalition, a annoncé que là, maintenant, ils ont reconnu aussi leur mauvaise gestion à ce niveau-là, puis ils ont annoncé justement que là, les enfants allaient pouvoir sortir 1 heure par jour, se promener dans la rue avec les parents, 3 enfants maximum par adulte, puis on va pouvoir aller à un maximum d'1 kilomètre autour de la résidence. Mais c'est une très bonne nouvelle là, qui est très bien accueillie. Je comprends. C'est des conditions comme on en a, d'une sévérité qu'on a rarement vue. On fait le tour un peu dans le monde à des Québécois qui sont établis partout et c'est la première fois que j'entends ça. Dites-moi, est-ce qu'on parle déjà aussi, avec ce déconfinement dans les prochaines semaines, de réouverture des écoles? Non, j'ai pas vu ça passer encore. Il n'y en est pas question pour le moment. Je crois que ça va être peut-être cet été qu'il y aura ce que j'ai vu là, qu'il y aurait des classes spéciales pour les enfants qui sont plus en difficulté. Mais là, pour le moment, on parle pas du tout là de réouverture des écoles. C'est pas, en tout cas, c'est pas dans les sujets. Je pense qu'on n'est pas rendu là. Puis c'est ça, le déconfinement en fait va être progressif. Donc c'est vraiment, là, c'est une chose à la fois, là. C'est ça, il faut y aller très lentement. J'ai vu qu'il y avait une étude de séroprévalence qui allait être faite dans le pays pour savoir si les gens, un échantillon de gens ont développé des anticorps. Et vraiment, on va y aller graduellement en ouvrant certains secteurs de l'économie très lentement pour, évidemment, pas provoquer de deuxième vague, là. Oui, parce que c'est ça, l'Espagne a été très, très touchée. Donc, là, seulement les cas confirmés, c'est au-dessus de c'est 213 000 personnes. Puis il y a quand même, il y a eu plus de 22 000 décès. Puis il y a quand même eu dans les dernières 24 heures là presque 440 décès. Alors ça va mieux. On est sur la bonne voie, mais c'est encore très grave. La crise est encore très présente là. Effectivement, tout ça reste très fragile. Christine Cardin, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci. Bonne journée.